Bonjour et bienvenue sur notre webinaire. Notre invitée d'aujourd'hui, c'est Christelle Bardez, qui est influenceuse et formatrice petite enfance. Nous la recevons pour qu'elle nous donne quelques trucs et astuces sur TikTok, puisqu'elle a réussi à percer sur ce réseau social et elle va nous donner tout ce que l'on peut appliquer en tant que formateur pour développer notre activité. Donc, en effet, aujourd'hui, je vais parler de comment se développer via TikTok et comment s'aider de TikTok, en tout cas, pour mettre en avant son activité. Que ce soit, ça peu importe l'activité, hein, vraiment, dans tous les domaines, on peut s'aider de TikTok et enfin des réseaux sociaux en général. Mais du coup, moi, aujourd'hui, forcément, c'est TikTok dont je vous parle. Donc, on va parler un peu de tout ça. Donc, on va voir dans un premier temps donc l'évolution de TikTok parce que il y a eu pas mal d'évolutions, même au niveau de la rémunération, tout ça. On va parler des différents types de formats, de vidéos, de photos, de tout ça. Le fait de déterminer sa thématique, c'est un gros point à faire. Les clés, je vais vous donner quelques clés pour la réussite. La volonté de la plateforme, c'est hyper important justement pour percer. Le bénéfice que vous allez pouvoir en tirer. On va parler de la monétisation parce que, en effet, ça double tranchant. C'est qu'on va en même temps agrandir notre communauté, avoir encore plus de monde qui vont pouvoir justement connaître notre activité et en même temps gagner quand même de l'argent via la monétisation TikTok. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal aussi. Et donc, après, petite conclusion. Donc déjà, moi, c'est Christelle. Je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. Et en fait, donc maman, j'étais assistante maternelle pendant 4 ans. Je suis devenue formatrice petite enfance, à la fois pour les EAGE, donc les établissements d'accueil du jeune enfant, mais aussi et surtout pour les assistantes maternelles, en formation initiale et continue. Donc j'ai passé ma certification justement avec l'organisme Medicos de Peggy. Et du coup, je fais également de l'accompagnement à la parentalité, donc via des ateliers parents-enfants, tels que le portage, des signes associés à la parole, massage bébé, tout ça. Et j'anime aussi du coup des conférences, toujours sur le thème de la petite enfance. Et en fait, il y a un peu plus d'un an maintenant, non, il y a 2 ans maintenant, pardon, en avril, ça fera 2 ans, j'ai créé ma chaîne TikTok parce que j'avais tellement de choses à transmettre, tellement de choses à dire, mais en même temps, je me voyais pas dire aux parents, en fait, voilà, là, t'assois ton bébé et c'est pas bon pour lui parce que c'est rentré dans du jugement et j'avais du mal à, voilà, pourtant j'avais des choses à transmettre, des choses à dire. Et du coup, je me suis dit que TikTok, les vidéos courtes, en tout cas, c'était le meilleur endroit pour passer mon message, faire mes préventions, tout ça, mes préconisations. Et au moins, c'est les personnes qui voudraient bien l'entendre qui allaient l'entendre en regardant, du coup, mes vidéos. Et donc, j'ai commencé mon TikTok, moi, il y a 2 ans. Et en 6 semaines, j'avais 10 000 abonnés. Et maintenant, je suis à 37 000 abonnés. 33 700 abonnés. Et voilà, donc parce que ces derniers temps, je mets moins en place tout ce que je recommande absolument dans la structuration de la vidéo à faire pour fonctionner sur TikTok. Et je sais que à partir du moment où on suit tous ces schémas-là, ça ne peut que fonctionner. Mais il y a un certain savoir à avoir forcément pour que ça fonctionne en fait. Donc déjà, voilà un peu l'évolution de TikTok. C'est quand même assez récent, TikTok, puisque c'est 2016, donc ça reste assez récent. Voilà, il faut savoir qu'il y a 78% des PME françaises sur TikTok et ça rapporte un impact positif sur leur capacité à interagir davantage avec leurs clients. En 2024, TikTok était la 5e application la plus téléchargée sur l'App Store en France et la 2e dans le monde. Donc, il y a quand même, ça montre bien le monde qu'il y a sur TikTok et donc tout l'intérêt d'y être soi-même pour son entreprise ou son activité. 39,2% des internautes français de 16 à 64 ans sont présents sur TikTok. Le panel, il est assez large. Voilà, parce que forcément, on va en parler après de la thématique, mais du coup, de tous les âges, en fait, peut se retrouver sur TikTok parce qu'on a un peu de toutes les thématiques. 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. Donc ça, c'est une donnée de 2025, donc très récente. Et donc, 38h38, c'est l'utilisateur moyen en France. Il passe 38h38 chaque mois devant TikTok. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ça laisse quand même une fenêtre à se dire que les personnes ont un temps pour venir justement tomber sur nos vidéos, tomber sur nous et du coup que ça aide notre entreprise ou en tout cas ce qu'on veut c'est augmenter notre
notre présence sur les réseaux et le nombre de followers. Et ça, je vais vous expliquer comment. Oui, et à la fois, ce qui est surprenant, c'est que tu nous annonces des chiffres très, très importants. Et ce qui est Oui, surprenant, c'est que quand moi, je me suis lancée sur TikTok, assez facilement, les gens tombent sur toi, quoi. Tu te retrouves avec ton entourage qui te dit, ah, mais je t'ai vu sur oui, TikTok, alors que c'est pas le cas, c'est pas la même, le cas que tu sois sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Moi, j'avais le sentiment qu'on n'était pas très loin du public qu'on pouvait retrouver sur Instagram mm, ou Facebook. Et pour autant, je n'ai jamais eu ce retour de la part de mon entourage de proximité sur le fait qu'on voyait mes vidéos. Donc, j'ai ce sentiment que c'est quand même un réseau social qui, malgré ce nombre de téléchargements importants, ce nombre d'utilisateurs dans le monde, et ben, en fait, il y a quand même euh, un nombre de vidéos qui passent très, très rapidement et du coup, mm, on te voit. exactement. Exactement. Et plus, on va en parler de toute façon de comment nos vidéos puissent être vues un maximum. Mais voilà, c'est tout l'intérêt de se dire que, en fait, plus les personnes de toute façon TikTok, vu que c'est des vidéos, contrairement à Instagram où il y a des reels, mais c'est pas la base de ce réseau. Enfin, alors que TikTok, forcément, les personnes nous voient et ça amène de la confiance. Et ça, justement, on va en parler. Les différents types de formats, parce qu'on a pense dans TikTok à penser, on pense tout de suite, bah forcément, c'est des vidéos. Donc, alors qu'il n'y a pas que ça. La vidéo classique, donc initialement, elle était limitée à 15 secondes, à présent jusqu'à 10 minutes. Donc, il y a quand même des très grosses vidéos. Après, c'est pas forcément, suivant ce que vous voulez, dont vous voulez parler, c'est pas forcément ce que je vous recommande. Des vidéos trop longues, au-delà de 2-3 minutes, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Il faut vraiment revenir sur la base. Le temps d'attention des personnes, elle est très basse. Et en même temps, pour la monétisation, quand on est sur la monétisation, il faut une vidéo d'une minute, pas moins. En dessous, votre vidéo ne sera pas monétisée. Mais les temps moyens des vidéos en ce moment, actuellement, elle est entre 15 et 60 secondes. Donc, quand même assez basse. Et c'est pas pour rien. C'est vraiment le temps d'attention des personnes, il est très court. Ouais, et pour autant, alors moi je suis utilisatrice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, sinon moi je vais prendre les questions. Mais pour autant, moi je vois, je prends TikTok qui m'apprend plein de choses et quand il y a des sujets qui m'intéressent, je bloque et j'écoute. Et ça peut être justement des sujets qui sont plus longs que sur les autres réseaux. C'est-à-dire qu'on a des gens qui font des petits shorts en fait, au même titre que sur YouTube qui peuvent être un peu longs, où ils vont expliquer, je vois des journalistes qui décortiquent une interview, et là, qui te donnent vraiment du contenu très apprenant. Oui. Après, c'est pas la majorité de ceux qui recherchent sur TikTok, justement. D'accord. Donc, le temps d'attention, assez court. C'est beaucoup contrairement à YouTube, où on va y rester parce qu'on sait on y va pour regarder des vidéos assez longues, oui, moi, je vais regarder des conférences, des choses comme ça. TikTok, on est sur du swipe, on regarde, on swipe, on regarde, on swipe. On passe pas notre D'accord. soirée sur une vidéo. Et donc, le temps est quand même assez important. Après, je me dis, avoir de temps en temps une vidéo plus longue qui explique, qui va plus en détail, mais sur un même sujet par vidéo. Ça, c'est hyper important de passer. On a tendance, quand on parle, à s'échapper un petit peu sur d'autres choses. Et vraiment, le mieux, c'est de rester sur un même sujet. Euh, après, l'autre format, c'est les stories. Les stories, ça fonctionne quand même pas mal. Et pour pas mal de réseaux sociaux, quand même. Ça amène quand même une visibilité en plus. Donc, faut y penser quand même de temps en temps. Donc, une story, c'est d'une durée de 15 secondes et ça disparaît au bout de 24 heures. Ça permet un partage de contenu personnel et spontané sans encombrer le profil. Donc, faut pas hésiter à s'en saisir. De toute façon, je pars du principe quand on veut que ça fonctionne sur TikTok, il faut se saisir de un peu tout leur format qu'ils proposent. Parce que plus on va se saisir de tout ce qu'ils proposent sur leur plateforme, plus ils vont nous mettre en avant. Parce que c'est ce qui va leur convenir aussi. Les lives, c'est quand même pas mal. Voilà, on en parlait tout à l'heure justement. Les artistes aussi sont pas mal sur TikTok.
parce que justement, c'est une porte ouverte pour les lives, moi je trouve magnifique, parce que c'est des moments où justement, moi je vois toutes celles même qui font des dessins ou qui font des sculptures, des choses, elles se mettent en live et en fait, il n'y a même pas besoin d'amener un sujet de conversation. Ça se fait naturellement parce que les personnes nous observent comment on fait et du coup, ça amène de la discussion naturelle. Quand on n'a pas des choses précises à faire pendant le live, il faut trouver le thème, il faut trouver des choses. Donc, une thématique en tout cas à amener de discussion pour ouvrir la discussion. Donc du coup, ouais, tout ce qui est artiste et tout ce qui est visuel, ça a toute sa place. En l'occurrence, on a tous ceux qui sont dans le gaming et dans le stream et tout, qui se filment en train de jouer aux jeux vidéo. Ça fonctionne pas mal parce que justement, la personne qui tombe sur ce live, il y a quelque chose à regarder derrière et c'est ce qui retient l'attention. Donc voilà, mais dans tous les cas, les lives, ça va aussi permettre de donner confiance et c'est ce qu'il faut pour que quelqu'un vienne après cliquer sur votre site ou aller prendre contact avec vous. Il faut qu'il ait un minimum de confiance et donc il faut qu'il vous ait vu régulièrement, donc via vos vidéos, mais aussi potentiellement en live. Il y a le carrousel photo. Et alors ça, il y a une nouveauté maintenant sur TikTok, c'est qu'il y a les pour toi, quand on va dans la base, dans le début, là, quand on ouvre TikTok, et il y a les pour toi, et il y a exprès une gamme où il n'y a que des carousels. Donc du coup, ils ont quand même fait une page spéciale pour ça. Donc je pense qu'il faut s'en saisir vraiment et mettre régulièrement ce format-là, parce que justement, ça nous donne plus de comment dire, de panels d'endroits où on peut apparaître et donc potentiellement, au niveau de la visibilité, au niveau des abonnés, tout ça, gagner en un nouvel abonné. Donc c'est idéal pour quand on a plusieurs images d'affilée à faire, donc comme j'ai mis pour les recettes, les tutoriels, les avant, après. Moi, je m'en sers aussi avec, ça marche plutôt bien quand on met des photos de soi. Et comme moi ma thématique de base, mon nom, donc c'est parents à naître, et ma thématique de base, c'est la parentalité et tout ce qui touche à la parentalité, à la vie de maman, et en même temps, tout ce que je connais de par mon métier d'éducatrice de jeunes enfants et par tout ce que mes formations que j'ai pu avoir. Donc du coup, régulièrement, je mets des photos même de mes enfants ou voilà, en tant qu'auto-entrepreneur, moi j'ai décidé de rester avec mes enfants le mercredi. Bon voilà, de mes sorties le mercredi en tant qu'auto-entrepreneur, tout ça, enfin voilà. Parce qu'en plus, ça peut parler à pas mal de familles. Donc TikTok reste conçu pour les mobiles à la base, mais c'est vrai qu'on peut aussi le regarder de l'ordinateur. Mais du coup, il faut penser au format vidéo qui correspond à un usage sur les téléphones. Donc, même si la plateforme permet de partager des vidéos sous un autre format, il est recommandé de respecter en tout cas l'affichage de base, donc à la verticale. C'est ce qui est le plus. Moi, j'ai déjà essayé de mettre des vidéos parce que j'ai un appareil qui fait des plus belles vidéos encore, mais que j'arrive pas à bien les retourner, que ça reste en bonne qualité. Mais c'est même moi quand je tombe sur ce format, le format à l'horizontale, ça attire moins, ça reste, voilà, on voit que ça correspond pas au format, en tout cas, de l'application. Voilà, il faut penser que la plupart des personnes ne regardent pas TikTok sur l'ordinateur, mais vraiment sur le téléphone. C'est clair. Le plus dur, quand on démarre sur TikTok, c'est vraiment de cibler sa thématique. Alors, bien sûr, il y a des personnes, des fois, j'en vois qui ont un peu un compte TikTok un peu fourre-tout. Je ne sais pas comment, à la base, elles sont parties pour arriver à vraiment avoir un certain nombre d'abonnés. Mais en tout cas, déterminer sa thématique. Donc après, ça peut être voilà, de la cuisine, marquer quelques exemples, de la cuisine, la photographie, beauté, gaming, parentalité. Voilà, c'est des thématiques qu'on voit actuellement. Mais en fait, il faut vraiment choisir une thématique où vous êtes expert dans ce domaine. Parce que si moi, par exemple, j'avais ouvert, j'aime bien jouer de temps en temps, ouvert un truc, un compte TikTok sur le gaming, mais qu'on me posait une question, oui, tu utilises quel casque, quel truc, enfin, j'aurais pas pu répondre. Je suis pas experte dans ce domaine-là. En fait, je m'y lance pas. Il faut pouvoir être capable dans la thématique qu'on a choisie, de répondre aux questions des personnes. Par exemple, quelqu'un qui fait de la photographie, quel matériel il utilise, comment il règle son appareil. Et ben tout ça, c'est des idées de vidéos qu'il peut faire. Donc, il faut cibler sa thématique et du coup rester sur sa thématique sur chacune de ses vidéos.
Donc voilà, même la cuisine, on voit en ce moment pas mal, en plus avec la sortie du nouveau Thermomix, on en voit plein en ce moment. Mais par exemple, voilà, il y en a qui sont chez Tupperware enfin Tupperware maintenant c'est fini, mais Thermomix par exemple, et du coup, pour vendre leur Thermomix, ils font pas des vidéos où ils disent voilà le Thermomix, je le propose, voilà il est comme ça et présentation du Thermomix. Non, ils font plein de recettes. Dans chacune de vidéos, ils proposent des recettes qu'ils font avec le Thermomix. Donc c'est vraiment hop, ça dévie en fait, mais ça Ouais. montre et ça donne l'envie d'avoir ce Thermomix au final, parce qu'on voit tellement de bonnes recettes avec ce Thermomix qu'on se dit, bah moi j'aimerais bien l'avoir aussi. Oui. C'est Et sur la formation, il faut voir que pour moi, de ce que j'ai vu, hein, il n'y a pas beaucoup de formateurs qui sont sur non, j'en vois TikTok, pas de ce que beaucoup j'ai encore. vu. Donc, vous avez tout le loisir d'exposer votre expertise. Là, on en revient à ce que tu disais, hein, exposer son expertise en mettant en avant les points clés dont votre cible va avoir besoin pour qu'elle s'inscrive. Et du coup, dans votre profil, indiquez que vous faites de la formation ou proposez en savoir plus de la formation. Mais effectivement, sur la formation, on est encore dans le Far West, quoi. Il y a pas Mm. grand-chose. Si vous tapez formation, parce qu'il y a des hashtags sur TikTok aussi, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose. Oui, Donc, à mon sens, il y a tout à faire. Ça veut dire que par rapport aux sujets qui sont présentés là, qui sont peut-être plus parlants, parce qu'effectivement, plus présents sur cette plateforme, mm. il y aura plus, faut pas se leurrer aussi, ça sera plus peut-être complexe à percer, encore que si vous arrivez, grâce au conseil que va nous donner Christelle, à percer et avoir des super trucs, ça peut, mais du coup, ça veut dire que c'est quelque chose à vraiment haut potentiel. Oui. Oui, puis en plus dans la formation, il y a tellement de thèmes de vidéos qu'on peut aborder, rien qu'avec voilà, justement, on parlait d'RGPD tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Juste expliquer. En fait, quand on se lance dans TikTok, c'est pas moi par exemple au début je me suis dit ah non allez j'ai pas de vidéo de prête je vais pas me lancer maintenant enfin on trouve toujours son propre saboteur on l'est et on va toujours trouver des excuses et le jour où on se lance on se rend compte qu'en fait il suffit de faire des vidéos d'une minute en fait donc au final il y a tellement de thématiques qu'on peut faire et ouais de thématiques de vidéos et dans la formation bien sûr que en fait dès qu'on voit vous naviguez sur les réseaux et dès que vous voyez des questions, donc je prends l'exemple sur la formation parce que voilà, c'est l'organisme, mais c'est de se dire que par exemple, on voit régulièrement, oui, mais comment avoir mon NDA? Comment être Calliope? En fait, on va voir les questions que se posent régulièrement les personnes. On va s'intéresser sur les autres groupes et du coup, ça peut nous donner une idée du contenu qu'on peut mettre en plus sur notre compte TikTok. Donc, il faut aller un peu chercher des thématiques qui questionnent pas mal autour de nous et pour cibler ces thématiques-là. Et du coup, les clés de la réussite, c'est que là, je vais vous donner quelques astuces, on va dire, qui peuvent clairement vous aider. Donc déjà, la niche, dans le sens que déjà, c'est bon, c'est en lien avec votre thématique, forcément. Je sais que moi, par exemple, ma thématique, c'est la parentalité. Mais vraiment, ma niche et vraiment ceux à qui j'ai envie de m'adresser, c'est les jeunes mamans qui viennent d'accoucher et qui ont énormément de doutes, de questionnements sur leur parentalité, sur le fait qu'elles viennent de devenir maman, d'angoisse, d'inquiétude, enfin, de tout ça. Et c'est important de se la définir et de savoir à qui vous vous adressez, à qui vous voulez vous adresser. Les 6 habitudes qui t'empêchent d'être là. J'étais en train de chercher. Elle m'a mis. Pas de souci. Ensuite, il y a la régularité. Alors, au début, c'est juste indispensable. Je ne vais pas vous le cacher. Au début, c'est indispensable et je recommande absolument une vidéo par jour. Oh là, c'est énorme. Au tout début, si notre souhait c'est de percer et de passer sur la monétisation, une vidéo par jour. Mais une vidéo d'une minute. Et sincèrement, quand il y a tellement de thématiques possibles quand on est expert dans notre domaine, au final, il y a plein de thématiques possibles. Il y a Giovanni qui a levé la main, je Oui, crois. Giovanni a levé la main, Oui, tout à oui, fait. oui. Juste une petite question Oui. sur une vidéo par jour. Est-ce que la vidéo, alors c'est vrai que moi, honnêtement, je suis pas sur TikTok, mais est-ce que la vidéo, elle est obligatoirement filmée, tournée, ou ça peut être du motion design?
Alors, en fait, plus vous allez vous montrer vous, plus vous allez inspirer confiance. Donc, il faut un juste équilibre. Il faut quand même que la personne, pour qu'elle ait confiance, il faut quand même qu'on la voit. Mais je vois quand même des profils où vraiment, oui, c'est des montages, tout ça, qui font qu'on ne voit pas la personne. Il y a un texte sur les images, sur tout ça. Mais je pense qu'il faut un équilibre entre les deux, en fait. Parce que si c'est votre société, votre organisme, votre activité que vous voulez mettre en avant, il faut que vous soyez visible. D'accord. Non, je vous rejoins exactement pour ça. Il y a une histoire de confiance. C'est vrai que le fait de voir les personnes au quotidien, de montrer, on va dire, l'envers du décor, ça aide beaucoup, effectivement, à mettre de la confiance. Oui, oui. Oui, parce qu'on n'ira pas acheter voilà, ou contacter quelqu'un qu'on voit jamais, au final. Merci. De rien. L'intérêt, c'est aussi qu'on vous pose des questions parce que tu peux rebondir sur les questions, les commentaires. C'est ça c'est super intéressant par rapport aux autres réseaux sociaux. Le fait de montrer l'intérêt d'une personne sur un sujet qui va peut-être débloquer les autres personnes pour te poser d'autres questions. Mm. Oui, parce que quand il y a une question, c'est hyper important, hein. Les commentaires, il faut répondre à absolument tous les commentaires, un maximum. Après, des fois, c'est pas possible parce que quand il y a une vidéo qui perce, des commentaires, peut y en avoir pas mal par jour et sur une vidéo, et du coup, on peut pas forcément répondre à tous. Mais l'idée, c'est de répondre à un maximum de commentaires. Et quand c'est un commentaire qui peut être en réponse vidéo, faut y aller, quoi. Il y a moyen sur le commentaire de rester cliquer dessus et mettre répondre en vidéo. Et parce que, en fait, du coup, forcément, ça va en plus, lui, la personne qui a posé ce commentaire, ça va le taguer sur la vidéo. Nous, ça nous donne encore une idée de vidéo à faire. Donc, hop, ça nous fait la vidéo du jour. Voilà. Mais la régularité, elle est quand même hyper importante. L'algorithme, il va vous repérer si vous me faites une régularité. Si vous faites une vidéo un jour, le lundi, ok, là, j'en fais une. Puis là, j'ai pas le temps, le reste de la semaine, j'en fais pas. La semaine d'après, j'en fais 3, 4 dans la semaine. Et puis, c'est trop irrégulier pour que TikTok vous mette en avant. Si vous voulez que TikTok vous mette en avant, c'est une par jour, pardon. Surtout pour démarrer. Après, on peut voir pour espacer un peu. Mais si on veut démarrer et arriver vite aux 10 000 abonnés pour être sur la monétisation, une vidéo par jour, il est hyper important. Mais comme je dis, voilà, ça peut être. Moi, par exemple, sur la parentalité, je mettais au début, j'en parle là, il y a une des étoiles, c'est une liste d'idées. Et c'est ce que j'avais fait. Et du coup, très rapidement, j'ai pris une feuille, un stylo et j'ai énuméré tous les sujets que je pouvais aborder. J'ai pu aborder le jeu libre, la motricité libre, le développement psychomoteur, le bébé secoué, enfin toutes ces choses-là autour de la parentalité, il y en avait énormément que je pouvais aborder. Donc j'avais plein d'idées de vidéos à faire. Et l'idée pour pouvoir, je parle des brouillons du coup, c'est parce que une fois pour être régulier, les brouillons pour moi c'est hyper important. Moi c'est ce qui me sauve. Si j'ai pas comme actuellement pas des brouillons de près, c'est là où j'arrive pas à être régulière. À un moment, je peux avoir, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure devant moi. Je me dis, bon, ok, hop, je vais filmer plusieurs vidéos. Et comme ça, après, je me les mets en brouillon. Et le jour où je suis pas disponible, hop, je mets juste mon brouillon. Donc ça, c'est hyper important aussi. L'accroche, elle a tendance à être oubliée. Et pourtant, sans accroche, les gens restent pas. L'attention des personnes sur TikTok, c'est 2-3 secondes. En 2-3 secondes, ils savent s'ils restent sur la vidéo ou s'ils partent. 2-3 secondes, ça va très très vite. Donc si, dès le départ, je dis « Alors, bonjour », là, ça y est, elles sont passées les 2-3 secondes, ils savent pas ce qu'on va dire sur cette vidéo, ils vont swiper. Direct. Donc l'idée, même si on peut être poli et dire bonjour, mais c'est que quand vous filmez votre vidéo, après, quand on fait le montage, moi, je fais avec CapCut. Après, il y a d'autres outils, mais moi, je fais avec CapCut. On peut couper juste le moment où on dit le titre de notre vidéo, on le duplique et hop, on le met au début. Et comme ça lance la phrase d'accroche et après, notre vidéo se lance. Et la phrase d'accroche, elle est hyper importante. S'il n'y a pas de phrase d'accroche, ça va swiper parce que pensez toujours à ces 2-3 premières secondes. Elles sont primordiales. L'appel à l'action, généralement, dans la structuration de la vidéo, l'appel à l'action vient juste après l'accroche. On va toujours, moi, quand je le fais plus, c'est là où j'ai le moins de nouveaux abonnés. Là où c'est grâce à ça que j'ai eu mes 10 000 abonnés en 6 semaines.
Parce que l'appel à l'action, il va en fait, si on n'annonce pas aux gens ce qu'on a envie qu'ils fassent, ils vont pas y penser, ils vont regarder la vidéo et voilà. Si donc je lance l'accroche, par exemple, les accroches qui marchent très bien, c'est les 3 avantages de la motricité libre pour un thème qui me concerne. Donc je vais t'en dire plus. En attendant, n'hésite pas à t'abonner. Tu cliques sur le petit plus à côté de ma photo. Donc vous voyez, on va dire l'accroche et on va amener les gens vers là où on veut. Si on veut qu'ils s'abonnent, on va les emmener vers un abonnement. Si on veut qu'ils like, on va les emmener vers un like, vers un commentaire, vers un partage, peu importe. Mais il faut l'annoncer, sinon les personnes, ils regardent la vidéo, ils y pensent pas, après ils swipent et ils revoient plus vos vidéos ou en tout cas, ils sont plus autant, ils sont pas abonnés en tout cas. Alors que c'est aussi ce qu'on veut, surtout pour arriver sur la monétisation. Donc, il faut vraiment, on pense toujours dans la vidéo quand on structure notre vidéo sur CapCut, la phrase d'accroche, l'appel à l'action. Et après, le contenu de la vidéo qui correspond évidemment à la phrase d'accroche qu'on a fait. Et à la fin de la vidéo, vous pouvez relancer un appel à l'action du type, bah voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à soutenir mon travail en t'abonnant ou en partageant ma vidéo. Voilà. Mais c'est des choses, c'est des structurations qui sont hyper importantes pour fonctionner, pour en tout cas que il y ait des abonnés. Les brouillons, je vous en ai parlé. Retenir l'attention. Retenir l'attention, c'est ce que veut TikTok. TikTok, il veut des personnes qui restent le plus longtemps sur la plateforme. Donc forcément, ils veulent des vidéos qui font retenir les gens sur la plateforme. C'est le truc tout bête. Quand, par exemple, ce qui est conseillé des fois, c'est d'avoir, quand on a derrière nous des choses, d'avoir un cadre photo retourné, d'avoir des choses qui intriguent et qui attirent le regard. Et ben en fait, les personnes, du coup, vont être attirées par ce qui se passe derrière vous et ils vont rester sur la vidéo, au final, plus longtemps. Ceux qui font, j'avais vu une vidéo, c'était de la danse de rue, et il y avait exprès quelqu'un, comme un figurant, on va dire, qui derrière faisait des choses. Alors, il cherchait dans son sac, il bougeait bizarrement. Et en fait, ça a retenu les gens sur la vidéo parce que du coup, ils n'arrivaient pas à comprendre, mais qu'est-ce qu'il fait derrière lui? Donc, ça a attiré, ça a retenu l'attention. Et donc, forcément, bah, ça joue aussi sur l'algorithme de TikTok parce que ce qu'ils veulent, c'est des gens qui restent sur l'application le plus longtemps possible. Le son, il est absolument pas à négliger. Moi, je vois des vidéos, des fois, on doit tendre l'oreille parce que la personne, elle parle pas fort ou parce que le son, il est vraiment de mauvaise qualité et en fait, c'est énervant ou parce que le son de la musique, de la bibliothèque de musique qui est mis en tout cas, est plus fort que le son de sa voix à la personne. Et ça, c'est pas, on va swiper. Donc, du coup, voilà, faut y penser au son. Il y a des micros, franchement, qui coûtent que dalle maintenant, qu'on peut avoir et qu'on peut accrocher à ses vêtements, et c'est plutôt pas mal. La liste d'idées, je vous en ai parlé. La persévérance. Mettez-vous en tête déjà, si vous vous lancez sur TikTok, soyez persévérant pendant, allez, les 2-3 premiers mois. On parle toujours de cycles de 3 mois, souvent, sur pas mal de choses dans la vie en général. Et du coup, pensez à ces 3 mois. Et du coup, moi, je suis sûre qu'en 3 mois, vous suivez tout ça. Ça peut que fonctionner si vous respectez votre thématique, les appels à l'action, l'accroche et la régularité aussi. L'idée aussi, et c'est ce que TikTok aime, parce que du coup, il comprend aussi votre thématique, votre orientation, on va dire, c'est s'abonner à des comptes similaires aux vôtres. Comme ça, moi, ce que je fais aussi des fois, c'est que ça m'aide si j'ai plus d'idées de vidéos à faire. Voilà, ce jour-là, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire comme vidéo. Et ben, je vais sur tous les autres comptes parentalité ou de maman et je vais voir les vidéos qui ont vachement fonctionné en fait. Les vidéos où il y a eu pas mal de vues ou pas mal de partages, pas mal de likes. Et du coup, je me le mets en titre. En ce moment, par exemple, c'est l'éducation bienveillante qui fonctionne pas mal. Bon, bah ok, je me le mets en titre, je ferai une vidéo là-dessus. Faut suivre un petit peu ça, suivre ce qui se passe autour, des comptes similaires aux vôtres, et surtout aller commenter aussi les vidéos des autres personnes. Si vous avez un commentaire pertinent sur le vidéo d'une autre personne, ou qui répond à une question, tout ça, il y a fort à parier que les gens ils vont aller cliquer sur votre profil pour aller voir ce qui s'y passe. Ah, elle a l'air de s'y connaître, elle a l'air de connaître tout ça, on va aller cliquer pour aller voir. Et donc là, déjà, c'est une bonne étape de fait parce que la personne, elle arrive sur votre feed. Voilà. La volonté de la plateforme. Déjà, la plateforme, je vous ai tout à l'heure, retenir l'attention. Le watch time, ils veulent vraiment que les personnes restent. Il faut que sur votre vidéo, si la personne est swipe, comme je vous disais, au bout des 2-3 premières secondes parce que il n'y a pas eu de la phrase d'accroche,
TikTok, il va pas mettre en avant votre vidéo. Il faut vraiment retenir l'attention et retenir le plus possible la personne sur votre vidéo. Quand vous mettez une vidéo en ligne, TikTok, il l'envoie à un certain nombre de premières personnes. Je crois que c'est 50 premières personnes. Suivant comment réagissent ces 50 premières personnes, s'il y a des likes, des commentaires et tout, hop, ils envoient un peu plus et un peu plus. Et c'est comme ça que vos vidéos peuvent devenir virales. Il faut déjà que ces 50 premières personnes que TikTok cible, si elle réagit pas, ça veut dire que votre vidéo, elle va pas aller bien loin. Donc, il faut vraiment penser à ça, à ce que les gens restent le plus longtemps possible sur votre vidéo. Du coup, la volonté de TikTok, évidemment, c'est le temps passé sur la plateforme. On parlait des 38h38 tout à l'heure. C'est vraiment ça. Ils veulent que les gens restent un maximum de temps et en même temps, je sais pas vous, mais moi, le soir, quand je me mets sur TikTok, c'est fini. Après, c'est compliqué d'en décrocher, même si au fond de nous, on se dit, non, là, faudrait dormir. Donc voilà, donc faut vraiment penser à ça. TikTok, ils veulent forcément apporter de la valeur. C'est pour ça que je vous invite fortement à avoir une thématique dont vous êtes expert. Parce que, voilà, TikTok, ils aiment justement les comptes où il y a de la valeur ajoutée et vraiment des connaissances derrière. Un maximum de partage. Dès que votre vidéo, elle est partagée. Moi, je sais qu'à un moment, alors des fois, je dérive un petit peu de ma thématique parce que je sais que c'est ça qui, des fois, m'apporte beaucoup de followers ou beaucoup de partage. Truc tout bête, j'étais sur la route avec mon conjoint, on est fan de la Star Academy, et on a vu le quart de la Star Academy. Donc, moi, j'étais trop contente, mais du coup, j'ai filmé ce moment-là parce que je savais, et j'ai filmé en me disant, il faut que ma vidéo fasse 1 minute. Après, on est conditionné. Et en fait, du coup, j'ai filmé ce passage du quart de la Star Academy parce que je savais que sur TikTok, ça fonctionnerait. Et en effet, ça a fonctionné. La vidéo, elle était repartagée, partagée, des commentaires. Enfin, ça a été. Et encore maintenant, elle est encore partagée. Il y a des moments où ça revient d'un coup. Donc, il y a des fois des vidéos, des choses où on sait que ça va fonctionner. Il faut s'en servir aussi. Mon fils, par exemple, qui prend les araignées noires, là, bien grosses, à main nue pour les mettre dehors. On joue sur la phobie des gens. Après, ça va parce que ça reste dans la parentalité quelque part. Et il les met dehors. Et ben en fait, ces vidéos-là fonctionnent pas mal en général. J'ai pas mal de vues, de likes, de tout ça. Et du coup, les commentaires. Plus votre vidéo elle aura des commentaires, plus il y aura des interactions, plus TikTok il va aimer, donc il va mettre en avant. Donc, les commentaires, c'est hyper important. D'où le fait qu'il faut absolument que vous-même vous répondiez aux commentaires. Et en plus, si vous le faites sur d'autres comptes, moi je vois les personnes d'autres comptes qui commentent régulièrement mes vidéos. Et ben je fais pareil sur les leurs en fait. Plus on va le faire sur les comptes similaires aux nôtres, plus eux vont être amenés à le faire quand ils vont tomber sur notre vidéo. Bah naturellement, par bienveillance, on va rendre l'appareil au final. Et ça va être plus simple que si nous-mêmes on le fait pas sur les autres comptes, ils vont moins facilement aussi venir le faire vers nous. Et donc les vidéos dans les favoris, bah, ça c'est pareil, c'est ce qui montre une vidéo dans les favoris, c'est que la personne elle veut y retourner, c'est que la personne elle veut le garder sous la main cette vidéo-là pour peut-être la re-regarder plus tard. Donc il y a plein de choses qui font que les favoris c'est hyper intéressant. C'est pour ça que peut-être voilà dans l'appel à l'action, pourquoi pas dire aux gens, et il y en a qui le font d'ailleurs. N'oublie pas de mettre cette vidéo dans tes favoris pour pouvoir revenir sur le sujet. Enfin voilà, pour pas que tu oublies le sujet. Donc faut vraiment pas hésiter à jouer, à indiquer aux personnes ce que vous voulez qu'elles fassent au final. Sinon juste on regarde la vidéo, même moi, hein, je regarde la vidéo et après je swipe. Si quelqu'un on me met l'idée dans mon petit cerveau de allez va t'abonner, va liker, va quelque chose, ah bah là potentiellement oui. Je vais le faire. Je vais plus le faire. Ton bénéfice notre bénéfice à nous, en tout cas, pour notre activité, pour tout ça. Moi, par exemple, pour mon activité, déjà, je me montre, j'inspire confiance. Et c'est hyper important et ça montre que je suis experte dans mon domaine de la petite enfance. Donc, forcément, des personnes qui me voient tout ça sur Facebook vont plus facilement venir à mes ateliers des ateliers parents-enfants parce que justement, elles m'auront vu à plusieurs reprises, elles auront vu comment je fonctionne, elles auront vu les connaissances que j'ai et donc, ça va être quand même plus simple. Il y a le fait de gagner de l'argent via la monétisation TikTok. On va en parler juste après. Mais ça, c'est pas négligeable. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, alors que c'était pas mon activité de base puisque j'étais assistante maternelle et du coup, j'avais pas forcément le temps de faire encore
plus, mais quelqu'un qui fait que ça, je pense qu'il y a moyen de se faire beaucoup plus. Mais moi, j'ai fait un 13e mois. En un an, j'étais quasiment à 2 000 euros. Bah, pour moi, et le salaire que j'avais, c'était très bien, en fait, parce que c'était vraiment un 3e mois. Un 13e mois, pardon. Donc, du coup, voilà. Mais ça va dépendre de votre investissement, ça va dépendre des vidéos, si elles percent, tout ça. Sachant que la monétisation, là, elle a un petit peu changé quand même. Elle est moins bonne, mais il faut bien structurer pour y arriver, en fait. Acquérir une communauté et donc des prospects qualifiés, ça, c'est hyper important. Si vous avez bien un compte TikTok qui est en lien avec votre activité professionnelle, ça veut dire que clairement, les prospects, oui, ils sont qualifiés, en fait. Moi, du coup, forcément, tous ceux qui ont rejoint mon TikTok, bah, c'est soit des parents, soit en tout cas des personnes qui s'intéressent à la petite enfance. Donc, pour toutes mes formations que je vais lancer sur la petite enfance, bah, là, j'ai potentiellement 33 000 personnes qui vont pouvoir être intéressées par mes formations. Alors, on sait quand même que ces prospects potentiels qui sont sur TikTok sont moins mûrs que sur d'autres plateformes. Oui, Donc, l'idée, c'est que TikTok vienne compléter d'autres plateformes. C'est-à-dire qu'en règle générale, les professionnels de la communication sur les réseaux sociaux vont dire qu'il est intéressant d'avoir une bonne moyenne, c'est 2 plateformes sur lesquelles vous communiquez régulièrement. Donc, on peut dire que TikTok va être une plateforme éducative. Et souvent, d'ailleurs, sur les comptes TikTok, on voit qu'ils réorientent vers des comptes Instagram sur lesquels il va y avoir plus d'informations, plus de contenu, plus de crédibilité par rapport ou carrément du YouTube. Donc, il y a ce mix qui est intéressant parce qu'on voit bien que TikTok, en 1 minute, vous ne pouvez pas, notamment quand on est sur de la formation. Alors, je pense que c'est des choses à apprendre, à appréhender, oui. Mais effectivement, il faut rediriger vers des choses sur lesquelles vous pourrez expliquer davantage. Exactement, parce qu'en fait, on a un système, pour moi, tout ce qui est réseaux sociaux et travail sur les réseaux sociaux, c'est un système d'entonnoir. Et donc, sur chaque plateforme où on est actif, on les oriente sur là où on a envie d'aller, là où on a envie qu'ils aillent. Si on a envie qu'ils aillent sur notre site internet, la bio de TikTok, la bio d'Instagram, on met le site internet. Voilà, donc du coup, c'est vraiment entonnoir au final et c'est tout l'intérêt. Ouais. Donc, évidemment, notre bénéfice aussi, c'est de vendre nos produits ou services, formations si c'est des formations, enfin voilà, les faire connaître, les démontrer, tout en mettant en avant que, par exemple, moi, je ne vais pas arriver dans une vidéo en disant bon, ben voilà, j'ai fait une formation sur le besoin et développement de l'enfant, et ben allez-y, allez la voir. Aucun intérêt. Par contre, parler dans une vidéo de justement l'importance de ne pas mettre les bébés en position assise quand ils n'ont pas acquis eux-mêmes cette position et pourquoi, et puis dire si tu veux approfondir le sujet, n'hésite pas à aller voir ma formation, tout ça. Là, déjà, le contenu il est déjà mieux. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure des Thermomix. Ils font pas des vidéos où ils démontent et ils montrent absolument toutes les pièces, tout ça du Thermomix. Ils font des recettes et ça donne envie, du coup, d'aller acheter le Thermomix. Donc, c'est pas vendre le produit en tant que tel, mais c'est donner l'envie en faisant des choses autour de ça, en fait. C'est vraiment, voilà, je sais pas si je suis très, très claire, mais c'est vraiment un cheminement à avoir autour. Ça me fait penser à un formateur que j'ai accompagné qui est un formateur incendie. Potentiellement, si il fait une belle démonstration, parce qu'aujourd'hui il a un simulateur, il fait une démonstration avec son simulateur où il montre ce qu'il peut voir dans le simulateur, automatiquement il va générer un intérêt parce que c'est nouveau, parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir, etc. Donc c'est vraiment de voir dans votre expertise et dans votre façon de former ce qui va attirer le regard par rapport à ce que vous faites. C'est ça. Pour quand même en dire quelques mots sur cette monétisation, il y a des critères avant d'atteindre la monétisation. Déjà, il faut avoir 18 ans ou plus. Il faut avoir au moins 100 000 vues de vidéos au fil d'actualité des pour toi au cours des 30 derniers jours. Bon, généralement, quand on fait une vidéo par jour, on peut quand même y arriver. Voilà, si on est vraiment constant et qu'il y a une vidéo du coup qui potentiellement perce, on peut y arriver assez facilement. Et du coup, c'est ça le plus difficile, mais possible si vraiment vous suivez tout ce que j'ai pu vous dire depuis le début, c'est d'avoir les 10 000 abonnés. Et voilà, sans ça, on ne peut pas passer sur le plan de la monétisation.
Bon, Et c'est vraiment une vidéo par jour alors, parce qu'en fait, c'est vraiment, ah oui, comme tu dis, le côté follower, c'est extrêmement dur à décoller, tout comme le nombre de vues, hein, on peut plafonner et ça, moi je sais que je le vois dans mon compte TikTok, mais c'est quelque chose que j'ai entendu par plein d'experts TikTok. Ils disaient, le fait de rester plafonné à 300 pendant, ouais. c'est un plafond, Il quoi. faut changer quelque chose. Quand on reste plafonné, c'est quelque chose qui ne va pas. Mm, mm. Que ce soit sur la phrase d'accroche, sur l'appel à l'action. Moi, j'ai Ouais. un ami, il cartonne, hein. Franchement, enfin, il cartonne. Justement pas, mais dans ses vidéos, son compte, il est génial. C'est du gaming. Il est graphiste, donc il a une qualité vidéo de folie. Il a un son au top. Il a tout. Il a tout, le montage de sa vidéo, il a tout. Mais pour moi, il lui manque l'appel à l'action. L'appel à l'action, il l'a pas. Et tant qu'il n'y a pas ça, pour moi, ça fonctionnera pas. Donc, il y a des choses comme ça où c'est hyper important. Et du coup, voilà, le fait de publier des vidéos d'une durée d'au moins 1 minute, parce qu'en dessous d'une minute, on n'est pas monétisé. Il y a Oui, Giovanni qui pose une ouais. question. Ouais. Giovanni, Désolé, c'est moi qui interviens, désolé. pas de souci. Juste, il manquerait pour moi quelque chose du coup, sur la site, parce que moi, je suis dans les DOM, à La Réunion, et à La Réunion, Oui. on peut pas monétiser. Ah Voilà. oui, c'est vrai qu'il y a Donc, certains. Ouais. il y a des prérequis quand même pour monétiser. Je sais que, bah, par exemple, si jamais je souhaite faire la monétisation, il faudrait Mm. que je puisse prendre un téléphone en métropole pour pouvoir bénéficier de cette monétisation. Voilà, c'est Ouais. juste un petit. Oui, oui, non, mais vous avez raison de le préciser. C'est vrai qu'il y a certains pays où on peut pas. Je crois que c'est notamment aussi en Belgique où ils n'ont pas de monétisation. Donc oui, ça dépend des. C'est pour ça que même en France, ça peut changer à n'importe quel moment, hein. Pour l'instant, il y a, mais vous avez raison de le dire, en tout cas. Voilà, bah, et on va arriver sur la conclusion. On arrive sur la 20, il reste 10 minutes. Est-ce que Ouais. vous avez des questions? Alors moi, j'avais une question déjà peut-être Oui. pour vous lancer sur le fait, mais au public, déjà, qui aujourd'hui regarde TikTok sur son téléphone? Est-ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous regardez TikTok sur votre téléphone ou sur votre ordinateur? Et qui a un compte TikTok? Est-ce que vous pouvez nous dire? Bah, d'ailleurs, faut pas hésiter à mettre si vous avez déjà un compte TikTok, à mettre vos liens ou enfin voilà, votre nom TikTok en tout cas dans les commentaires. Dans les commentaires, chacun pourra aller voir vos comptes TikTok. Non, ça ne réagit pas. Oui, j'ai un compte. Fatia nous dit oui, j'ai un compte. N'hésitez pas à mettre à votre compte TikTok sur le télé. Elle regarde sur le téléphone. Parce qu'effectivement, j'ai jamais vu quelqu'un qui regardait TikTok ailleurs que sur le téléphone. Donc, je crois que c'est vraiment la spécificité de cette plateforme où toutes les autres, on a le potentiel de regarder sur téléphone ou sur ordinateur. Mais sur TikTok, j'ai jamais vu quelqu'un le regarder sur un ordinateur. Oui. Donc, bon, et du coup, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout ça, ça vous a donné envie? Est-ce que vous communiquez déjà? Samir dit non. Je viens tout juste de créer D'accord. Arimaï. Donc, c'est son activité de formation Arimaï pour les développeurs, pour former les développeurs informatiques. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Non, Marie-Ange, j'ai un compte pour suivre certaines publications de mon ado. Ça, c'est excellent. En tant que maman, je fais ça aussi. Je suis suis pas les encore là. publications. Alors, c'est terrible, hein, parce que moi, il y en a un qui me dit Maman, tu sais, regarde, mon compte, il explose. Je te montre comment faire. Si tu veux, j'ai mon petit de 11 ans qui a plus que moi. Il me dit Si tu veux, je republie pour que ça marche. D'accord, mon chéri. Voilà, donc est-ce que ce que vous a présenté Christelle, ça vous a donné, vous avez des idées pour promouvoir votre activité de formation? Ouais, Samir. Bah, Samir, je pensais à toi et je me disais pas simple hein, sur le développement de promouvoir l'activité. Giovanni? Alors, vous êtes en... Oui, Samir, on te laisse parler. Giovanni, on vous parle tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, je suis d'accord. Il va falloir vraiment ruser, essayer de trouver des petites pirouettes, essayer de pas faire comme les autres. Enfin, essayer je sais dans quoi je me lance. Je sais que c'est pas évident. Ouais. Alors, il y a Caroline qui nous dit, je regarde TikTok sur ordi, tiens, et sur téléphone, et j'ai un compte Caroline
que je ne mets pas à jour régulièrement. Eh ben, voyez, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour percer sur TikTok. Il y avait Giovanni qui était en train d'essayer de prendre la parole, mais il y avait c'était en mute, Giovanni, on ne vous entendait pas si vous voulez reprendre la parole. Je ne sais pas si c'était pour une question. Non, pas du tout. Non, non, je voulais pas prendre la parole. C'est juste que j'étais éjecté et puis je suis revenu dans D'accord. la réunion. Désolé. Merci. Ok. Donc, en tout cas, d'expérience, parce qu'en fait, effectivement, moi, j'ai vu Christelle, j'ai découvert Christelle et j'ai découvert son compte avec effectivement tous ces conseils qu'elle vous a apportés et qu'elle peut continuer à vous apporter parce qu'elle propose une formation sur ce sujet d'ailleurs. Donc, j'ai vu parfois ces vidéos exploser et c'est super intéressant. C'est pas simple, hein. Moi j'essaye de communiquer sur TikTok personnellement. C'est pas simple d'exploser, mais je suis convaincue que c'est une plateforme par rapport aux autres plateformes. Aujourd'hui, en tant que professionnelle, je suis sur toutes les plateformes. Les autres plateformes, il y a quand même, on est dans du sérieux, dans du, on se pose, on swipe, mais pas autant que sur TikTok. Et comme dit Christelle, je ne sais pas pour vous, hein, et dites-nous vous quand vous le faites, mais le soir, avant de s'endormir, regardez un petit peu, swiper, voir ce qui se passe. C'est assez, et je vois dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui le font. Donc c'est une façon de faire et vraiment le fait qu'on n'est pas nombreux sur la formation, quand vous regardez les sujets, il n'y a pas grand-chose. Je suis convaincue qu'il y a des choses à faire. Après, ça reste super compliqué. Pour moi, ça reste super compliqué. Je vais être la première preneuse des conseils de Christelle, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à avoir, notamment la rigueur, Christelle. Une fois qu'on a notre routine et par exemple la phrase qu'on lance notre phrase d'accroche et qu'on connaît notre phrase d'après d'appel à l'action, ça va. Mais il faut se l'écrire au début de ces phrases-là. Pour Ouais. Comme ça, après, ça devient un automatisme.